Georges. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Bonjour tout le monde. Salut Laurent. Salut Laurent. Bienvenue dans l'épisode 6 de ce podcast. On avait promis on s'y remettrait fort, hein. Bah moi j'avais rien promis perso. Moi non plus, hein, mais on est fort là. Bon, ça va, Poulpe? Bah écoute, moi ça va, on tient le coup envers et contre tout. Moi ça va pas trop. C'est un peu la déprime en ce moment. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui se passe, j'ai besoin de vous faire un dessin. Il est très agressif. Mathieu, ça va toi? Bah pas trop là, c'est un peu on sort de la déprime hivernale post-fascisante quoi. Ou post-hivernale fascisante. Et toi, Ludo? Bah pareil, hein, déprime hivernale, plus un peu de fascisme pour pimenter le tout. Tout le monde a deviné. On fait un podcast sur l'hiver. C'est ça. Puis de toute façon, vous avez lu le titre, a De priori. toute façon, vous avez Donc, cliqué sur le mot. Donc on va parler de fascisme. Voilà. Waouh. Moi, je vais commencer par une question. Est-ce que ça vous est arrivé de traiter quelqu'un de facho? Nous, à gauche, on aime bien dire « T'es facho, là !» Oh le facho. Alors que bon, peut-être que c'est pas vraiment un facho, en vrai. Moi j'ai remarqué que je le faisais beaucoup plus qu'avant. Depuis un an, j'ai l'impression que c'est un peu ma go-to insulte que j'utilise pour dire non mais lui de toute façon c'est un facho. Je vais pas le dire à la personne en tant que telle quoi. Quand je vais parler de ce que quelqu'un a dit et si ça me plaisait pas ce qu'il avait dit, de toute façon c'est parce que il y a des idées de facho quoi. Mais ça c'est parce que ça fait qu'un an que t'es un gauchiste. C'est pour ça que ça fait qu'un an que tu traites les gens de fachos. En fait. Parce que moi ça fait longtemps. Ouais, c'est Ah ouais, ça. tu crois? C'est une étape à passer dans la vie d'un gaucho. Ouais bien sûr, il faut identifier les opposants politiques. Identifier les ennemis et les catégoriser en facho. Ah, Ça permet de bah, diversifier un peu parce que bourgeois, enfin toi, ça c'est redondant à faire. c'est vrai que j'ai eu une phase où je disais un Ouais. peu que tout le monde était des bourgeois. Ouais mais il y a 10 ans les bourgeois ils avaient l'air d'être les plus dangereux et qu'aujourd'hui c'est plus les fachos quoi. Oui, sachant que ça se mélange maintenant, j'ai envie de dire. Ah, Laurent, toi tu traites les gens de fachos? Moi, par exemple, je dis facho assez vite pour un électeur du RN. Ouais. Alors que si tu dissèques un peu le truc, c'est pas un fasciste, quoi, tu vois. Fasciste, il y a une définition, c'est historiquement situé, machin chouette. Donc moi, je dis facho parce qu'ils votent pour un facho, globalement. Ludo, toi t'es un gentil, toi tu traites les gens de fachos. Bah, bien sûr que je traite les gens de fachos. Oh là, c'est fou ça. Il y a fachos partout. Est-ce qu'on n'a pas tendance à dire que tous ceux qui sont pas à gauche c'est des fachos à force? Tendance à dire facilement que les gens de droite sont des fachos, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté humour aussi du truc, on Ouais. exagère exprès. Donc on sait bien que c'en est pas, mais bon. Moi je vois des trucs passer que Macron c'est un fasciste. Je pense que Macron c'est pas un fasciste. Je pense que c'est un connard mais c'est pas du tout un fasciste. J'ai peut-être dit que Macron c'était un facho, C'est mais ça. je l'ai dit comme ça. Mais pour moi, oui, effectivement, si tu réfléchis, non, c'est pas un fasciste. Il a des dérives autoritaires, disons-nous. Mais c'est sûr que quand tu te retrouves dans un contexte où il peut y avoir des fascistes, du coup, faut faire plus attention. Excellente transition, Ludo. Peut-être que maintenant, il y a vraiment un danger fasciste. On va essayer de parler, je pense, de qu'est-ce que c'est le fascisme, le véritable fascisme, en fait. Pas juste traiter les gens de fachos. Et est-ce que on peut dire que maintenant, on est dans une phase où il y a à nouveau un danger fasciste? Oui, on peut partir de qu'est-ce que ça a été d'abord. Ça vient d'où? Parce que c'est vrai que j'entends autoritaire. Moi je sais que je confonds beaucoup avec tout ce qui est totalitaire. Là c'est pas très français comme mot fasciste, hein. Bah non, c'est italien. À la base, le terme fasciste, c'est vraiment Mussolini et son parti, quoi. Si tu veux vraiment l'origine. On va dire ça, c'est une définition restreinte du fascisme. Après, il y a une définition plus large, je pense, qui sont plutôt les mouvements politiques qui se sont inspirés de ça. Ouais, mais alors là on a dit qui a été fasciste en premier, mais on n'a pas défini ce que c'était que le fascisme. C'est quoi? C'est un régime politique? C'est un... Je dirais que c'est un courant politique en fait. Au même titre que le socialisme, le libéralisme, peut-être le conservatisme, je sais pas, des fois on les met ensemble. Et le fascisme, c'est une autre voie en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a un peu une théorie, il y a des penseurs entre guillemets du fascisme? Ça dépend. En fait, le fascisme OG, quoi, l'originel en Italie avec Mussolini, a pas trop d'idéologie au final. C'était un peu un globi-boulga et ils improvisaient un peu sur le moment. On peut identifier en fait des pratiques, mais il n'y avait pas trop de vraies grosses idéologies derrière. Alors que par contre pour le nazisme d'Hitler, il y avait beaucoup plus d'idéologie. Mais alors le fascisme en Italie c'est dans l'entre-deux-guerres? Ouais, c'est les années 20. Ouais. Oui, c'est années 20. C'est 22-25, et après, le nazisme... C'est 1933 à partir du moment où ils ont pris le pouvoir.
jusqu'en 45. 33, c'est quand ils ont pris le pouvoir. Oui, ils existaient avant. Du coup, c'est pareil, c'est fin des années 20. Aussi, le fascisme se situe sur l'échiquier politique à l'extrême droite. Enfin, c'est peut-être évident de dire ça, mais Bah, c'est quoi d'être d'extrême droite, du coup? la droite, c'est associé au conservatisme, c'est associé à l'essentialisme, et je pense que justement, le fascisme, c'est une version extrême de ça. Moi, en faisant mes recherches, j'avais oublié un truc, c'est que le fascisme, ça veut vraiment changer la société. Alors, on peut dire que c'est plutôt contre-révolutionnaire, parce que ça veut vraiment faire un retour vraiment très en arrière, dans une espèce d'idéal, justement, fantasmé, un peu. Alors, c'est peut-être plus dans le nazisme, mais ça s'oppose à la philosophie des Lumières. Donc les Lumières, c'est quand même 18e siècle, quoi. Tu vois, et eux, ils refusent tout ça, et ce qui en a suivi, quoi. 150 ans d'histoire. C'est-à-dire la liberté individuelle et Mhm. tout ça, liberté de conscience, tous ces trucs-là, quoi. Mais tu vois, moi, par exemple, avant que je me pose réellement la question, pour moi, le fascisme, c'était une dictature. Mais le fascisme est une dictature. Mais pas dans l'autre sens. Les fascistes veulent une dictature. Ils sont antidémocratiques. Le fait que les nazis aient été élus, ça me paraissait contradictoire avec l'idée de dictature. Ils ont été élus, et ensuite, ils ont supprimé les opposants politiques. Alors, ils n'ont pas été élus. Ah, C'est vrai, ils ont Ça, pas été c'est élus. un gros truc qu'on croit. En fait, ils faisaient des gros scores aux élections, mais le président actuel de l'Allemagne ne voulait pas porter Hitler au pouvoir, parce qu'il l'aimait pas du tout, le gars. Et même que en 32, les nazis commençaient à perdre de la hype un peu entre deux élections. Ils ont perdu 2 millions d'électeurs. Et en fait, ça a l'air d'être beaucoup plus une machination politique, en fait, vraiment des intrigues de palais, quoi, qui ont fait que finalement, Hitler a été nommé chancelier par le président. Et c'est comme ça que les nazis sont arrivés au pouvoir. Effectivement, comme tu disais, Mathieu, en fait, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est vraiment en l'espace de quelques mois, ils ont interdit les autres partis et ils ont supprimé le rôle du Parlement, globalement, et c'est devenu une dictature, ouais, du coup. Ouais. C'est ça. Faut voir que c'est un système politique allemand où c'est un régime parlementaire, mais ils Oui. étaient même pas le plus gros parti. En fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi. En gros, c'était pas possible de faire une coalition pour gouverner sans eux, parce qu'ils avaient un gros morceau. Il y a les gens qui étaient plus modérés voulaient pas nommer Hitler chancelier, et les conservateurs en fait, étaient pour. Ils se sont dit qu'ils allaient réussir à le cadrer. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ils ont voulu faire une alliance avec le parti nazi, et les conservateurs se sont dit, on va mettre Hitler au pouvoir, mais on va faire le gouvernement autour et on va le calmer. raté. On sait comment ça s'est fini. Je trouve que c'est bien de le savoir parce que ça remet un peu en question le côté irrésistible, tu vois, ascension du nazisme. En fait, ils étaient en perte de vitesse à l'époque où il a été nommé chancelier. Et en fait, ça aurait pu se passer autrement. Tu vois, c'est l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. J'ai un ami qui dit toujours avec des si, on cirait. Un autre fait intéressant, c'est qu'il y avait un gros soutien au parti nazi dans la police. Quand ils ont eu assez de pouvoir institutionnel, par exemple, ils ont fait dégager les socialistes de force parce qu'ils avaient les flics qui étaient armés. Ils ont donné des ordres qui n'étaient pas légaux. Mais si t'as les flics avec toi, bah, tu vois. Ouais, il y a même eu des massacres de communistes et tout. Dans l'histoire de l'arrivée au pouvoir des nazis, il y a les conservateurs qui font des alliances pour pouvoir rester au pouvoir en pensant contrôler les éléments les plus extrêmes. Il y a le fait que la police est acquise à la cause des nazis et utilise ensuite, une fois que les nazis sont en forte position, leur usage de la violence pour permettre aux nazis d'asseoir leur pouvoir de manière totale. Ne pas voir de parallèle avec les événements actuels. On a mis en place d'une dictature, donc élimination des opposants. Ouais, pouvoir autoritaire. Pouvoir autoritaire. Ouais. Ensuite, il y a l'idéologie qui est mise en place, il y a l'ennemi désigné. Un truc civilisationnel même. Un projet de société. Encore c'est gentil de dire projet de société, je trouve. Ouais. Là, c'est plus idéal nationaliste. C'est ça. Un peu d'autoritarisme, on disait. Un peu de nationalisme. Un peu, beaucoup. Et beaucoup. oui, non, mais c'est qu'il y a beaucoup de trucs à mettre. Beaucoup de traditions et puis un peu de populisme et on a le package là. On n'a pas l'ennemi. Le fascisme, ça s'inscrit toujours contre un ennemi. Ouais. Enfin, les nazis, c'est l'ennemi racial. C'est la race juive, tout ça. Ce qu'on a fait pour l'instant que l'Allemagne et l'Italie en tant que régime fasciste. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu que ça comme régime fasciste, peut-être? Bah, historiquement, quand même. Historiquement, si. Staline, non? Staline pas Non, fasciste. Staline, c'est pas un régime fasciste. Putain, Non, pas du Staline tout. pas fasciste. Ah, Bah non, c'est l'extrême droite, le fascisme. Tu fais le troll, Poulpou. Non, vraiment. Mais je pensais que ça allait être pas le projet communiste initial, mais parce que c'est Non, devenu même. l'URSS, c'était pas fasciste. En fait, déjà, on a dit que le fascisme était antidémocratique, alors que le stalinisme est démocratique dans le sens où il prétendait avoir des élections libres, sauf qu'elles n'étaient pas libres. Alors que les fascistes disent on veut pas d'élections libres, c'est nul, ce qu'il faut c'est un chef fort. Alors que Staline, lui, il prétend être élu. Ensuite, il y a l'idéal duquel il part, c'est un idéal communiste avec une égalité dans la société. Ouais. Alors que le fasciste pense que la hiérarchie c'est vachement bien et qu'il faut un pouvoir fort
et qu'il y a des forts et des faibles, et qu'il faut nuire aux faibles. Ok. Le fascisme a un projet impérialiste, guerrier, qui se retrouve pas forcément dans le stalinisme. Il y a plein de similarités. Par exemple, c'est des régimes autoritaires. C'est aussi des régimes qui veulent avoir une autarcie, ne pas dépendre de l'extérieur pour leur économie. Mais l'idéologie sur laquelle ils se basent pour faire ça est complètement différente. Enfin, le stalinisme, c'est basé sur l'idéologie communiste qui veut l'égalité. Et donc, Ouais. il va baser son caractère totalitaire sur l'exclusion des gens par leur classe sociale, par exemple. Tandis que le régime nazi va exclure les gens sur des bases raciales, tout d'abord. Pas que, mais en premier, ça va être ça, avec les juifs et aussi les Romas et Sinti Les Slaves. les Slaves. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par contre, le mouvement fasciste de Mussolini en Italie, lui, en fait, est basé sur très peu d'idéologie. C'est vraiment en fait, il faut juste un homme fort pour retrouver l'Italie d'avant, blablabla. Et il n'y a pas trop d'idéologie, ce qui fait qu'en fait, les gens qu'ils excluent au début sont les opposants politiques. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Il n'y a pas vraiment de groupe identifié, en fait. Jusqu'à en 1938, où en fait, avec la montée du nazisme en Allemagne et l'alliance qu'ils font, en fait, en gros, ils se mettent à la page du nazisme. Ouais. Et ils vont aussi aller déporter les juifs, etc. Mais au début, il n'y a pas du tout ça chez Mussolini. C'est vraiment, on veut retrouver l'Italie forte. D'ailleurs, j'ai une super quote qui va vous rappeler quelqu'un. Mussolini qui disait « L'Italie est faible, elle est humiliée. Avec moi, elle redeviendra grande. Waouh. C'est sûr que ça ressemble beaucoup à Trump. » C'est ça sa base, en fait. Il n'y a pas beaucoup plus. Et ce truc d'humiliation aussi très présent chez les nazis. Hitler a détesté la République de Weimar. C'était d'ailleurs démocratique, hein, la République de Weimar, donc celle qui a suivi la Première Guerre mondiale. Et il voulait à tout prix une revanche. Et pareil, restaurer une espèce de gloire passée. Toujours ce truc il y a une espèce de civilisation à faire renaître qui est courant chez les fascistes, quoi. Je dirais même que c'est une composante essentielle. C'est même pas que courant, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Tu disais, est-ce qu'il y avait d'autres régimes fascistes? Alors, le régime de Franco, en Espagne. Il y a aussi la dictature jusque dans les années 70 ou 80 en Argentine. Mais ça, c'est controversé, moi. Parce que dictature n'est pas équivalent à fascisme. Et puis, il y en a pour qui le fascisme, c'est un truc européen aussi. Les idées fascistes se sont développées en Europe, en fait. D'ailleurs, la France a contribué, justement, dans les années 20-30, avec tout ça, l'antisémitisme, le nationalisme, machin, le côté civilisationnel, etc. Il y a beaucoup de débats, en fait, sur ce qui est fasciste, qui est pas fasciste. Il n'y a pas trop de débat sur Mussolini et Hitler. Sur les deux là, c'est sûr. Après, tu peux considérer que la France de Vichy ou Franco, ça l'est aussi, tu vois. Tu peux définir le fascisme à partir de ce qui s'est passé quand le fascisme a été au pouvoir, avec un recul historique. Et du coup, il y a un bouquin, qui est à la base un discours d'Umberto Eco qui s'appelle Reconnaître le fascisme, où en gros, il y a 14 points dans lesquels il essaye en gros de trouver un espèce de point commun à qu'est-ce que c'est le fascisme, mais qu'est-ce que ça pourrait être aussi dans le futur. C'est ça, le ur-fascisme. On peut peut-être les citer. Premier point, le culte de la tradition. C'est-à-dire Le conservatisme. Les bonnes mœurs familiales, papa, maman, la famille. Le c'était mieux avant, tu veux dire? Il y a cet appel au passé. Ouais. Les fascistes en Italie, ils étaient nostalgiques de l'Empire romain. L'Allemagne nazie voulait aussi revenir à la grandeur de l'Allemagne avant qu'on se fasse humilier. C'est toujours le passé, c'était bien, c'était mieux. Avant, on était fort et les événements récents nous ont fait faibles, humiliés, et il faut revenir aux choses d'avant, parce que l'ordre du monde d'avant, c'était mieux. Qui est très cohérent avec le deuxième point, du coup, le rejet du modernisme. Alors comment tu le différencies du culte de la tradition? Ça va ensemble. En même temps, on exalte les valeurs traditionnelles et en même temps, on va chier sur tout ce qui est nouveau et qui paraît dégénéré, quoi. Ça peut carrément être le modernisme industriel, par exemple. Enfin, dans l'idée, quoi. Ils s'en servaient, évidemment, mais ce qui est venu avec la révolution industrielle, par exemple. Ces nouvelles valeurs, en fait, qui sont arrivées. Les trucs citadins. C'est un peu les deux faces de la même pièce, mais quand même, on est dans les détails, mais on pourrait très bien imaginer qu'on aime bien les traditions, mais on aime bien aussi les trucs nouveaux, on aime bien le futur, je sais pas, alors que non. Ok. Le 3, le culte de l'action pour l'action. Putain, en fait, ça veut dire quoi, ça? C'est pas le plus simple, hein. Et si, c'est assez simple, c'est en rapport avec l'anti-intellectualisme. On va pas réfléchir à ce qu'on fait. Le but, c'est d'avoir l'air actif. C'est de faire des gros machins, genre des gros rassemblements avec des feux et tout. Enfin, tu vois, ce genre de choses. On agit et on se prend pas la tête. Bah justement, ça emmène un peu quand même au point 4, qui est du coup le rejet de la pensée critique. Et c'est à peu près la même idée, c'est on supporte pas la critique analytique, on ne débat pas, ça ne sert à rien. On bloque tout débat,
L'idée, c'est d'agir, justement. On n'aime pas la contradiction. Sur le rejet de la pensée critique, est-ce que, par exemple, on peut mettre là-dedans le rejet des journalistes et des scientifiques? Ouais, totalement. Ouais. En fait, le rejet des intellectuels en général. Le côté action pour l'action, c'est faut être très simple dans ce qu'on dit et faire. Et côté, justement, pas de pensée critique, c'est pas de logique, pas d'analyse, pas de débat. On évite ces sujets-là parce que on évite de se poser des questions, quoi, globalement. En 5, il y a le rejet de la diversité. Alors, Umberto Eco, il dit peur de la différence. En fait, c'est le fait d'utiliser des anciennes peurs ou des peurs de la différence dans le but de contrôler, quoi. C'est purement le racisme. On fait des catégories. Les gens qui sont pas comme nous, c'est moins bien. Le racisme, bien sûr, à fond, mais aussi ça peut être basé sur des différences de religion, mais aussi par exemple les gens qui ont des handicaps. On n'hésite pas à discriminer, quoi. Ça permet d'identifier le bon et le mauvais groupe. Moi aussi, c'est hyper relevant. L'appel aux classes moyennes frustrées. C'est vraiment pour moi la base du populisme qui est dans le fascisme. On va appeler à toutes ces gens qui pensent qu'ils sont déclassés, qui sont défavorisés, alors que ce soit par des crises économiques ou par des humiliations politiques, et on va les monter contre les groupes sociaux qui sont encore plus inférieurs qu'eux, les classes populaires, tout ça, les classes racisées et tout. On va les retourner contre eux en fait, par peur de devenir comme eux ou on va leur faire penser qu'ils sont mieux que nous par certaines manières. On va flatter les bas instincts des classes moyennes, quoi. Il y a un mécanisme qui se met en place, qui est entre le point 5 et 6, dans cette idéologie où, par exemple, les gens qui sont nés en Allemagne ou les gens qui sont blancs sont au top. Et ensuite, on va exploiter la frustration des gens qui ont l'impression leur vie, c'est pas fou, Ouais. en disant, mais en fait, vous devriez être au top, vous devriez être en haut, et c'est à cause des autres éléments, de la diversité, du modernisme, que vous êtes en bas de la pyramide. Donc en fait, si on enlève tout ça, votre vraie place, vous, c'est d'être en haut de la hiérarchie. Et aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en haut de la hiérarchie. C'est normal, c'est à cause du modernisme, c'est à cause de la diversité, c'est à cause des autres. Point 7, c'est le nationalisme. Le plus petit dénominateur commun, c'est que vous êtes né dans le même pays. Donc ça vous fournit une identité, quoi, d'après les fascismes. Et cette identité est menacée par un complot international. Et le complot international, pour les nazis, c'était le complot juif, quoi. Mais il peut prendre d'autres formes. Justement, là, ces gens qu'on a réussi à rassembler sous des espèces d'identité, on va leur faire croire qu'ils sont un peu assiégés par un complot international, qu'ils ont des ennemis qui sont un peu partout, il y a un côté paranoïaque au truc, quoi, pour mieux les manipuler, encore une fois, quoi. Point 8. Donc le 8e point, ça va être l'humiliation par la richesse de l'ennemi. Donc l'idée, c'est de toujours présenter les ennemis comme étant plus forts, plus riches, et que du coup, on doit se souder entre nous pour se battre contre cet ennemi. Et en fait, on se fait constamment humilier par cet ennemi. Ils sont plus riches que nous, mais ils sont quand même méprisables. Enfin, c'est totalement ça pour les juifs, pas pour les nazis. C'est des êtres méprisables, mais on veut absolument les enlever de leur piédestal, quoi. Ce qui se lie avec le point 9. La vie comme guerre permanente ? J'ai l'impression, du coup, ça veut dire que t'es toujours dans le combat. T'as une vie de lutte, et si t'arrêtes de te battre, tu vas te faire péter la gueule par ton ennemi théorique. C'est pas la lutte pour la vie, mais plutôt la vie pour la lutte, quoi. Le but, c'est vraiment de passer son temps à se battre, sinon on perd, quoi. Ouais. Ce qui correspond bien aux logiques expansionnistes Bien sûr. de Hitler, par exemple. Vouloir faire la guerre partout, tout le temps, quoi. Oui, c'est même un rejet du pacifisme, en fait. Ah oui. Le pacifisme, c'est en gros, t'es de mèche avec tes ennemis. Il faut la guerre, il faut se battre, les vrais mecs, ils se battent. Bah c'est bien ça, bonne transition pour le point 10. Donc l'élitisme, qui colle très bien avec le fait que on est en guerre permanente, parce que on fait partie d'un peuple, du meilleur peuple, et il faut se battre pour rester le meilleur peuple. Et les membres du gouvernement ou les gens qui nous dirigent dans le régime fasciste, c'est les meilleurs des meilleurs. Et si t'es un bon patriote, un bon inséré nationalité derrière, du coup, tu peux faire partie de cette classe des meilleurs. C'est vraiment le côté élite au sens le plus nauséabond. Culte du chef, quoi. C'est pas vraiment ça pour moi. Pour moi, c'était l'élitisme, c'est chacun se doit d'être le meilleur, tu vois. Ça revient sur tous les entraînements des jeunesses hitlériennes, de la cultivation du corps. Il faut bien travailler, il faut être une bonne personne. Mais ça recoupe un peu le point d'après, quoi. Oui, mais il y a quand même ce truc de les chefs sont des chefs parce que c'est les meilleurs. Oui. Aussi. C'est-à-dire que l'élitisme, c'est on fait partie d'une élite en tant que peuple. Et là, ce que vous dites, vous, c'est de l'héroïsme, c'est au sein du peuple. Il y a des figures héroïques qu'on peut mettre en avant. Mais je pense que l'élitisme, c'est un groupe. C'est pas un individu, l'élitisme. Si on peut aller sur le point 11, c'est plutôt ça. C'est que tout le monde est éduqué dans le but de pouvoir devenir un héros. Ouais. Parce qu'on est tous déjà dans le peuple élu et qu'on peut tous devenir des héros, quoi. Et justement, dans le point 11, c'est tu peux être éduqué comme un héros et surtout on t'inculque le fait que tu puisses te sacrifier pour la patrie. Donc c'est bien pratique quand même. Ah d'accord, c'est dans ce sens-là. On va arriver au point 12 du coup, qui est globalement le contrôle des femmes. Et l'idée c'est qu'on est dans une société qui est
profondément machiste, en guerre permanente. Et donc, il faut que les femmes produisent des guerriers. Eh oui, faut Non, il y a produire pas que des ça, héros. justement, ça c'est le deuxième point pour moi, mais Ah. il y a aussi, il y a quand même un point machiste de base que la femme est inférieure. Oui. Eh oui. En plus du côté, ça sert à réarmer, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a sa place dans la société, mais c'est pas l'égal de l'homme. Ouais, mère nourricière, tout ça. Il faut qu'elle soit contrôlée, quoi. Parce qu'une femme libre... Ah non, on va pas ça. Ouais, ça va avec tout le reste, hein. Le machisme, et tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est des valeurs très très masculines. La guerre, l'élitisme, l'héroïsme, l'action. Le rejet de la pensée. Ouais. Pas penser quand t'es un homme. 13. Ah, le 13. Le 13, c'est intéressant. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune. Donc c'est un peu cette idée du populisme de... Les dirigeants fascistes, ils parlent du peuple, quoi. Le peuple, il veut ça. Moi, je suis la voix du peuple. On utilise en fait cette idée de la volonté du peuple comme raison pour tout le reste. Ouais, comme justification à tout. Et puis le peuple, Voilà. il a qu'une seule voix, il est un peu monolithique. Bien sûr. Ça revient avec le rejet de la diversité, on nie les différences, tout le monde veut la même chose, machin, et ça nous convient bien quand on est un chef, quoi. Et oui. Et le 14, c'est la nouvelle langue. La langue appauvrie. Oui, alors c'est intéressant, c'est à part du rejet de la pensée critique. Mais à mon avis, ça va un peu de pair. On dit Oui, c'est et même le culte de l'action, c'est-à-dire on dit les choses sûr. simplement, on prend pas de détour, machin. Ouais. Donc l'usage d'une langue appauvrie, c'est effectivement les mots simples. Ça revient avec le culte de l'action pour l'action, le rejet de la pensée critique. Répéter la liste de mêmes mots régulièrement, insister sur des mots courts et simples, quoi. Tout va ensemble, parce que ça me fait penser les théories du complot et l'idée d'expliquer la géopolitique comme un complot international. C'est aussi une volonté d'expliquer simplement des choses très complexes. Ouais, et puis tout le principe de la novlangue, c'est la langue est appauvrie, donc la pensée est appauvrie aussi, ça va être pair. En fait, si t'as pas les mots pour penser, tu peux pas penser correctement aussi. Bon ben voilà, 14 points, ça a été vite finalement. Fou. Putain, c'était rapide, hein. Et alors, j'ai quand même une question. Il vient d'où Umberto Eco et c'est quand que ça a été fait ce truc-là? Juste un petit peu de contexte, quoi. Bah, Umberto Eco, c'est un écrivain, universitaire, philosophe, sémioticien. Ah, tu me lis pas la page Wikipédia, là? Je dirais qu'il était reconnu pour ses nombreux essais universitaires sur la sémiotique et l'esthétique médiévale. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? C'est un Italien déjà? Je sais pas si c'est... Oui, c'est un Italien. Ouais. Italien, et puis il a grandi pendant le fascisme. Donc c'est un intellectuel italien qui a grandi pendant le fascisme en Italie. Et le discours duquel ces 14 points sont extraits, il date de quand? 95, 25 avril 95, reconnaître le fascisme, date de première publication. Ok, donc il y avait quand même pas mal de recul, parce que c'est assez difficile de trouver une bonne définition concise en fait du fascisme, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cet épisode. Donc c'est vrai que ces 14 points, ça donne quand même pas mal de clés pour comprendre de façon assez concise. Après, est-ce que je voulais que je vous parle de la définition de Frédéric Lordon, qu'il a écrit dans un article très récent, où il y a que 3 points. Que 3 points. Ouais, il y a 3 points. Point 1, État autoritaire. Bon, on en a déjà D'accord, parlé. on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Point 2, instrumentalisation des peurs envers les dominés. Le point 6, ouais. Instrumentalise les peurs contre les gens qui sont inférieurs socialement aux classes moyennes, etc., en leur faisant croire qu'ils sont menacés par eux. Mhm. Et point 3, invention d'une menace existentielle qui justifie le pire. Donc ça, c'est tout le côté, notre civilisation est menacée par les islamo-gauchistes woke, on a une identité, une culture à défendre qui est menacée, quoi. Oui, parce que le dernier, ça recoupe le fait qu'on soit en guerre, qu'on ait besoin de héros. Bon, mais alors, enfin, c'est intéressant parce que donc on va parler de l'évolution du fascisme et de la gueule qu'il a aujourd'hui. Ouais, voilà. Est-ce que même on peut parler de fascisme aujourd'hui? Oui. Et oui. Pour revenir au début, est-ce que Bardella est un fasciste? Est-ce que Trump est un fasciste? Est-ce que Poutine est un fasciste? Ou est-ce que on parle d'autre chose, quoi? Les fascistes ont perdu, donc je pense que les gens qui sont héritiers de cette idéologie-là, du fait de la défaite, ont forcément revu leur méthode, je pense. Et donc ils vont pas refaire la même chose, et donc moi je pense que le fascisme, ça existe toujours, mais ça a muté, quoi. Je pense que les 14 points qu'on va dénoncer, ils sont peut-être pas tous présents maintenant, mais on en retrouve quand même pas mal chez ceux qu'on pourrait appeler fascistes. Maintenant qu'on a vu ces 14 points, moi j'ai envie de dire que ça colle à fond. Oui. Par exemple, si je prends Trump comme ça, Trump, le culte de la tradition, oui. Rejet du modernisme, bah, Totalement. à fond. Réchauffement climatique, tout ce qu'on veut. On n'aime pas les voitures électriques jusqu'à ce que ça soit Musk qui fasse, Ouais. bref. Le culte de l'action pour l'action, bah à fond. Voilà, totalement, là. Complètement. Mmh. Le rejet de la pensée critique, complètement. Ouais, les médias, tout ça. Les médias, les intellectuels, à nu. Le rejet de la diversité, bah oui, à fond. Ah Il bah, a à fait un fond. muslim ban. À fond, on n'aime pas les musulmans, on n'aime pas les Mexicains, on n'aime pas les Canadiens, on n'aime personne. L'exploitation de la frustration, Il a que ça, ouais. c'est à fond. Le complot, bah, ça a démarré avec Anon et tout, hein. T'as sauté le nationalisme, qui make America great again, voilà. L'humiliation par la richesse de l'ennemi,
Si, en ce moment, c'est ça. On est en train de saigner du pognon pour ces connards d'Européens et de Mexicains et de Canadiens. Jusque-là, il n'y avait pas trop ça, mais c'est vrai que ça arrive quand même. Bon, la guerre, c'est pareil, la guerre, c'était pas trop, mais alors là, il est à fond dans l'impérialisme. Là, on va prendre le Groenland, on va prendre le Panama. J'ai l'impression qu'il est plus dans une guerre commerciale qu'une guerre. Moi, c'est le point positif, mais ça peut changer, hein, Ouais. que j'attribuerais à Trump, c'est qu'il est pas trop dans la guerre conventionnelle, lui, quand même. En tout cas, dans le premier mandat, c'était le cas. Ouais, à voir. L'élitisme. Oui, il y a vraiment un côté, les Trumpistes, c'est quand même les meilleurs citoyens. Hein. Ouais. L'héroïsme. Le mec s'est relevé après qu'on lui ait tiré dessus, en criant Ouais, mais fight. est-ce qu'il exalte ça dans la population? L'héroïsme, c'est plutôt la prise de Capitole, tu vois. Ouais, Les gens qui y exactement. ont été, Ouais, c'est vrai. il les a désignés comme des héros, il les a Il les même a graciés. graciés, tu vois. C'est vraiment, c'est plutôt ça l'exemple, tu vois. Je suis Tout le monde d'accord. peut devenir un héros, surtout ces gens-là, quoi. Contrôle des femmes. Sauf que Bon. c'est clair. Clair. Ça, c'est clair. On peut peut-être préciser quand même, il a banni plusieurs mots, entre autres en rapport avec les LGBTQ+, avec les femmes, tout ça de... Ouais, ça recoupe la science, comme on disait tout à l'heure, enfin, ça recoupe tout. Ouais, il a banni des sites internet, il a banni des articles scientifiques, il a fait sauter un truc qui obligeait Hollywood à mettre plus de diversité dans ses films. Tous les programmes de diversité, il les a fait sauter. Et le rejet de l'avortement, Ouais. quoi. Et Alors, ça, on est l'avortement, quand même, bien sûr. ça va dedans à fond. Ouais. Ça fait 2 mois hein, qu'il est en poste, 2 mois et demi. Hein. Ouais, non, mais... C'est fou. Là, il est décomplexé. La volonté du peuple. Ah bah oui, le peuple, Ah. c'est lui. Hein. Ah bah, le peuple, c'est lui, hein. Il fait genre, il représente les petites gens, quoi. Il dit que c'est la voix du peuple, hein. Et la novlangue, enfin le vocabulaire pauvre, alors ça, c'est à fond. C'est un peu qu'à l'école, quoi. C'est un peu Que qu'à des mots l'école. simples, tout est parfait ou nul, enfin, il n'y a pas de mots entre deux. Il s'exprime très simplement. Au moment de son premier mandat, je me souviens que tout le monde en parlait du fait qu'il faisait des phrases courtes, simples, répétitives. C'est comme ça qu'il avait cassé avec... Enfin, c'était pas un politicien comme les autres. Tu vois, il parlait pas le politicien. It's gonna be great, it's gonna be great. Minimum 13 points et maximum 14, quoi. Ouais, c'est Sur ça. 14, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bon, là, sur ce cas, Donc, tu vois, moi, Ouais. je suis en train de me dire, Trump, facho. bah, Trump facho, quoi. voilà. Ouais. Et pas tant néo-facho que ça, quoi, à la limite. Non, même pas. tu vois. Encore sur les vieux codes, quoi. Bon. Côté européen, ils ont l'air de finasser un peu plus. Par exemple, moi je trouve le RN, la façon dont il se présente est un peu plus difficile de dire que c'est des fascistes. Tu vois. Mhm. Par contre, tu peux prendre Zemmour où ça coche beaucoup plus de cases. Lui, il y a vraiment Oui. le truc civilisationnel et tout, le nationalisme. Alors, ce qui est fort, si on parle un peu du RN quand même, parce que quand on a vu aux législatives l'année dernière qu'il y a eu des candidats ouvertement nazis et tout qui étaient proposés. Mais par contre, dans leur discours, il y a, pour moi, quasiment plus rien de facho. Il y a quand même ce truc de appel aux classes moyennes frustrées, il y a quand même ce truc de... Culte de la tradition, quand même, un petit peu aussi. Ouais, ils sont conservateurs. Quand même, hein. On peut regarder le culte de l'action pour l'action. Ouais. Le rejet de la diversité, bah, à fond. Mais moins, quand même. Tu vois, tu dis rejet de la diversité, ouais. Dans ce qu'ils disent, ils sont plus sur les migrants que vraiment la diversité. Et oui, mais ça, c'est l'astuce. Eh oui, je sais, mais Ouais. c'est pour ça, mais c'est ce que je dis. Eh ouais. C'est qu'ils sont pas dans le rejet de la diversité, ils vont te le dire que non, y a pas, c'est pas un problème. Bardella, il l'a déjà dit, là, si vous êtes né en France, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, on vous accepte, quoi, tu vois, c'est... Mhm. Ils sont plus sur ce discours-là. Par contre, C'est si ça. t'es pas né en France, là, par contre, là, ça va mal se passer. Non, pour puis toi. même dans les faits, c'est pas vrai qu'ils acceptent. Il y a quand même Oui. 2 types de Ouais, Français bien et sûr. tout dans leur Ouais. réunion, dans leur machin. Mais ils le disent pas, ils le Ouais. revendiquent pas. Oui. Ils sont un peu plus subtils, en fait. C'est sûr que si on compare en plus à Trump, Bah si, Trump, c'est pareil. Trump, il dit pas qu'il veut pas des noirs, hein. Oui, mais par exemple, il dit il y a que 2 genres, l'homme et la femme, quoi. Oui, Ouais. Il est violent avec les trans et tout, complètement. il les rejette complètement. Ça, c'est vrai. Et le RN va être plus subtil, hein. Je monte plus sur des arguments de ouais, faut pas enseigner ça à l'école, je sais pas quoi, tu vois, des trucs un peu plus subtils, quoi. C'est un bon exemple, le fait que le RN s'oppose à ce nouveau programme d'éducation sexuelle à l'école, Ouais. ça rentre dans le point 12. Oui. Contrôle des femmes, des LGBT, le fait qu'il faut rentrer dans les trucs traditionnels, papa et maman. Mais je suis d'accord, mais le truc c'est que je trouve faut un peu creuser à chaque fois en fait. Ouais. Évidemment le Ouais. fascisme est en dessous, mais pour retrouver tous les points il faut creuser, il faut décoder le discours un peu, et je pense pas que c'est évident pour tout le monde en fait. Bien sûr, mais je veux dire, on le voit, c'est l'idée là, c'est de dire, oui mais en fait, tous ces points-là, ils sont bien présents. Ouais, je juste- suis d'accord. Le culte de la tradition, c'est Oui. dedans.
La guerre, ils sont pas dedans. En plus, en ce moment, ils se positionnent comme on veut faire la paix parce que les autres veulent faire la guerre contre Poutine, etc. Ils sont dans une guerre permanente contre le grand remplacement, par contre. Oui. C'est-à-dire que l'ennemi désigné, il est pas Oui. extérieur. On se fait envahir, là, pour le RN. C'est vrai. Elle est là, leur guerre. C'est l'islamisation de la société, la guerre du RN, pour moi. Mhm. Et c'est permanent, et on doit se battre tout le temps. Justement, il y a une espèce de changement de discours où effectivement, il y a ces thématiques qui reprennent le côté, bah, il y a un danger civilisationnel. Peut-être on est menacé par un grand remplacement. Et il y a aussi la menace woke. Enfin, moi, je trouve que c'est très présent dans le discours. Donc, il y a un peu ces deux menaces, et en plus, il y a une jonction des deux qui est pratique, qui s'appelle l'islamo-gauchisme, qui fait vachement penser à judéo-bolchevisme à l'époque d'Hitler, quoi. Vraiment, c'est vraiment une espèce de calque. Ouais, c'est sûr. Et ce truc-là d'islamo-gauchisme, c'est vraiment le côté sauvegarde de la civilisation, on est menacé, on est assiégé par ce truc. C'est le nouveau truc qu'ils ont trouvé pour faire peur, quoi. Et comme tu dis, c'est exactement le même mécanisme que les judéo-bolcheviques. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi extérieur, qui aujourd'hui, du coup, c'est les musulmans, les migrants, et l'ennemi intérieur, c'est les gauchistes, c'est les woke. Ouais, En fait, c'est des gens qui sont des Français, mais en fait, ils bossent pour l'ennemi. ouais, c'est ça. Donc c'est l'ennemi intérieur. C'était les communistes dans les années 30, et aujourd'hui, bah, c'est les gauchistes. Et maintenant, depuis quelques années, c'est la culture woke. Woke, c'est évidemment un terme qui est utilisé par la droite, un espèce de fourre-tout, quoi. Mais globalement, woke, c'est quoi? C'est lutter contre la discrimination. Donc ça recoupe bien le point 4 du refus de la diversité. Enfin, tu vois, c'est vraiment complètement. refus total de la diversité. Refus des gens qui se battent pour la diversité, quoi. C'est C'est le point 5. Le 4, c'est rejet de la pensée critique. Oui, c'est aussi un rejet de la pensée critique, parce que bon... Ah bah là. Si, ils associent ça à l'université, beaucoup. Ils associent ça à les travaux universitaires sur les théories du Oui. genre. Ils détestent ça, l'extrême droite, tu vois. Et le fait d'utiliser même une Ouais. sorte de mot valise comme woke où tu mets à peu près tout ce que tu veux dedans en fonction du besoin, ça c'est vraiment un truc anti-débat aussi. Ouais. Bah oui. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on faisait avec le mot facho jusqu'alors? Est-ce que c'était pas un mot valise qui me permettait de discréditer les opposants dans le débat? Moi, je pense que c'est important de désigner qui est un fasciste et qui ne l'est pas, parce que je pense que Macron et Le Pen, c'est pas le même danger. Mais alors, on n'a pas fait Macron. On pourrait peut-être faire Macron. Vas-y, hein, go. Hein. 1. Le culte de la tradition? Pas vraiment. Pas vraiment? Le rejet Pas du trop. modernisme? Pas du Non. tout. Pas du Pas tout. du tout. D'accord. Le culte de l'action pour l'action? Pas Ouais, trop. pas trop non plus. Pas fou. Le rejet de la pensée critique? Un peu. Il a dit des dingueries sur quand même les transgenres et les... Ouais. Il a pas dit woke, mais Oui, oui. il a pas trop fait preuve de discernement là-dessus, quoi. Ok, bon, voilà, non mais moyen, ok. Rejet de la diversité. Pas vraiment, hein. Je sais pas, Non. ils ont passé la loi immigration qui était pas ouf Non mais tu quand vois, même. il utilise des gens pour le faire à sa place peut-être, mais... Ouais. Ouais, enfin, un De gouvernement sa bouche, en Macron tout cas, et on a- diversité, c'est pas ouf quand même, les gars. Ouais. Oui, bah, oui, mais on l'a pas pas de sa bouche, tu vois. Retailleau, c'est vrai que Retailleau au gouvernement, ça commence à surfer Oui. sur des trucs de merde, quand même. C'est clair, entre autres. Donc oui, peut-être un petit peu quand même. Oui, c'est pas très inclusif. Oui, Mais c'est pas ce qui le caractérise Bon, d'accord. spécialement, tu vois. Il le fait plus dans les schémas conventionnels, peut-être. Ouais, de droite, quoi. Ah ouais, mais c'est là où la limite est fine, quoi. Parce que comment on fait entre une loi immigration raciste et une loi immigration un peu juste de droite Non, je suis d'accord, Ouais. le fait des lois immigration, etc., pour moi, ça rentre dans le rejet de la diversité. Bon, Oui, bah, ça ça allez, rentre. une case et demie. L'exploitation de la frustration. Ouais, si. Je sais pas, vu que c'est lui qui la cause. Est-ce qu'il Non, Ouais. pas exploite tant, hein. Pas tant, en vrai. C'est plus les opposants qui sont plus là-dessus. Ouais. L'obsession du complot. Non. Non. Le nationalisme. Nationalisme. Ah, le nationalisme, un peu, quand même. Un peu quand il y a besoin. Mais c'est toujours très opportuniste, en fait. Non, mais il y a eu, comment il s'appelle, là? Le nouveau service militaire, là, c'est un enfer, ça. Le SNU. Le SNU. Et voilà, Le c'est SNU, ça. c'est ultra nationaliste, Ouais. quand même. C'est ça. Mm. Il y a des Ah. trucs Oui. quand même... Oui, bien sûr. Après, il est très pro-Europe, Ouais. mais oui, il y a des trucs de merde. On peut dire un petit peu peut-être, oui. Voilà, après, point 8, humiliation par la richesse de l'ennemi. Pas vraiment. tant. Non, pas Je vraiment. vois pas non. ça. La vie comme guerre permanente. Alors, on est en guerre au Covid, hein, quand même. Nous sommes en guerre. C'est vrai qu'on est en guerre avec lui depuis 2020. Et là, avec l'Ukraine aussi, il... Ouais, Covid, arrive. Ukraine. Ouais. Et en plus, élitisme. Ouais, il y a la méritocratie, mais on est plus sur le Ouais. truc libéral, là. Du coup, Ouais. ouais. Eh ouais. on est plus dans le libéralisme, je pense. Et il y a Mais il y a un petit côté, ouais, nous on fait mieux quand même. Enfin, il y a... Ouais. On a compris et pas vous, quoi. Il y a quand même un petit côté, on a compris et pas vous. Donc oui, l'élitisme, moi, je le mettrais un peu quand même dans le sens, justement, cette espèce de méritocratie. Oui, quoi. mais c'est plus libéral. Enfin, ça fait partie de la pensée Oui. libérale. Ouais, mais moi je trouve que chaque fois, c'est des arguments un peu d'autorité. Ou... Ça peut pas être facho parce que c'est libéral. Si, justement, parce que les libéraux commencent à se rapprocher de quelques codes du fascisme, justement. Enfin, on le voit tous, quoi. D'accord. Donc ça se tient, au contraire. Hein. Ouais, Faut le justement. mettre, hein. Bah, maintenant, il y a le terme libéral autoritaire. Macron,
pourrait dire il est libéral autoritaire. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il coche quelques cases. Eh oui, Eh oui. Bien sûr. Contrôle des femmes et des LGBTQ. Il y a le côté réarmement démographique quand même. Bah, clairement, Il y a démographie. vraiment des graphiques. Qui est Non, quand mais même si, clair, tu vois. et- Enfin, alors, ça, je- c'est littéralement ce qu'il a dit, quoi. Donc, On peut pas dire que Macron fasse des politiques Non, c'est pas hyper progressiste, c'est sûr. féministes et tout, alors que c'est ce qu'il avait dit au début. Hein. Eh oui. Les- Hmm. Il exprime la volonté du peuple. Ça, pour moi, il l'a totalement. ah bon Bah Ah oui, ouais. puisque quand le peuple y vote, il dit qu'on a mal voté et qu'il va décider pour nous. On le comprend pas pareil alors, du coup, Poulpe. C'est plus le peuple ne comprend pas. C'est justement, je fais pas comme ce que le peuple voudrait parce que le peuple a pas compris. Ouais. Ouais, c'est ça. Hmm, Il fait pas ce qui est bon pour lui, le peuple. Ouais, Moi, je sais ce qui est bon pour lui. c'est ça. C'est un autre Ah ouais, move. c'est un autre trip. move. Ok, ouais. C'est aussi de la merde, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même merde. Et l'usage d'une langue appauvrie, j'ai envie de dire, c'est Pas vraiment. plutôt C'est l'inverse. Plutôt l'inverse. Ouais. Plutôt l'inverse. Dans ouais. la poudre de Justement, perlimpinpin. pareil, vous avez pas compris, nous on sait. Toujours On la même sait. approche. Donc plutôt pas, hein, quand même. Hein. Plutôt pas trop, hein. Pas trop, il y a quelques cases, Je pense qu'on peut conclure que pas, quoi. mais non, ouais. Et encore une fois, c'est pas pour dire que Macron c'est bien. Hein. Non, non, Ouais. Non, c'est juste pas fasciste. C'est ça, c'est juste c'est c'est pas juste pas fasciste. fasciste. Et il y a d'autres choses qui sont pas bien que les fascistes. Ouais, Je veux dire, c'est juste que, bah, voilà. Mais si on veut combattre les trucs comme il faut, c'est bien C'est ça. de savoir un peu à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on argumente avec les gens Eh ouais. qui sont de telle ou telle idéologie. C'est intéressant de savoir de quoi on parle un petit peu. Et donc de pas crier au loup, aux fachos à chaque fois, parce Eh que les loups, ils vont vraiment venir. C'est Pierre et le loup, à dire les fachos arrivent, les fachos arrivent, les fachos arrivent. Ouais, tu traites tout le monde de fachos, et quand les fachos arrivent vraiment, bah, tout le monde s'en fout parce qu'on a perdu le sens, quoi. Sens Alors du que là, les fachos arrivent vraiment, quoi. Et c'est vraiment des fachos. Et la dernière fois que les fachos ils sont allés au pouvoir, ça s'est très 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 mal passé. Ouais, parce qu'on a un peu passé sur toute la dimension violente et brutale du fascisme. Parce que c'est une évidence, je pense, c'est pour ça qu'on en a pas parlé. Eh Quoi, oui. mais, On n'a pas parlé de pourquoi c'est pas Mais bien. le fascisme en Europe, c'est 42 millions de morts, quoi. C'est un génocide de plus de 6 millions de personnes et les guerres incessantes qui ont fait plus de 40 millions de morts, quoi. C'est de ça qu'on parle, quoi. Ouais. Oui, ça a déclenché des guerres, ça a exterminé des gens, voilà. Je dis ça comme ça. Bon, ça a exterminé les gens, voilà. Relou. Ok, il faut pas être dans la psychose, mais ce qui arrive avec Trump, que ça soit le RN, que ça soit en Allemagne, que ça soit en Italie, c'est ça, quoi. Alors ils sont là, mais non, mais ça n'a rien à voir, bla 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 bla. Alors oui, ils s'adaptent, mais c'est inspiré, au minimum, énormément inspiré du fascisme qui a fait 45 millions de morts. Je mets un autre chiffre à chaque fois. Il est- Tu sais. Le plus de 40 était plus safe, je pense. Mais oui. Voilà, de plus de 40 millions de morts. C'est inspiré de ça. Oui, après, on sait pas si ça va faire des millions de morts, mais on sait que par contre, ça fait déjà souffrir énormément de gens. Ça fait souffrir les gens qui sont discriminés. À cause d'Elon Musk, là, ils ont arrêté l'aide internationale, enfin, l'aide des États-Unis dans le monde. Du coup, ça fait. Il y a déjà des gens qui meurent, tu peux te dire, à cause de ça, quoi. Enfin, probablement qu'il y a des personnes qui vont se suicider aussi. Faut rappeler que tout ça, oui, ça provoque des morts, en fait. Ben oui. Je pense, dans la tête des gens, c'est impossible que ça se repasse. Eh oui. Oui, c'est genre, c'est derrière nous, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent que eux, ils l'auraient pas laissé faire ou ils auraient pas participé. Enfin, il y a un côté un peu, moi, j'aurais pas. C'est trop violent, c'est trop fou. Et en même temps, du coup, ça paraît impossible que ça réarrive. Et donc, c'est pour ça que quand tu cries attention, les fachos reviennent et tout machin, tu passes un peu pour le fou du village, crie au loup, alors que c'est bon, ça sera pas ça. Il y a des garde-fous maintenant. C'est le sentiment que j'ai quand j'en discute un peu avec mon entourage. Il y a ce côté, non mais maintenant, l'économie a une place trop importante, enfin, tu vois, la guerre, c'est pas rentable et tout. Alors la guerre, c'est hyper rentable, déjà. Déjà. C'est juste pas rentable pour les gens qui meurent. Ouais. Ah, pour les industriels et tout, c'est waouh. Ouais, Ouais. alors ouais, c'est génial. D'abord, tu fais des armes, ensuite tout est pété, il faut tout reconstruire, bah, c'est trop bien. C'est- Non mais attends, Oh, les États-Unis, ils ont fait leur fortune là-dessus, c'est bon quoi. Mais c'est évitable. Parce que le problème, c'est qu'il y a une petite musique comme quoi c'est inévitable, parce que le pourcentage des votes pour les partis fascistes augmente en Europe et tout. Il y a Trump qui a réaccédé au pouvoir, etc. etc. Enfin, les médias deviennent vachement indulgents envers des signes évidents de fascisme. Et oui, Il utilise très peu le mot aussi, du coup. Ils utilisent très peu le mot et ils nomment pas un salut nazi, un salut nazi. On n'a pas parlé de la fenêtre. d'Overton. Ah oui. La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre des choses qui semblent acceptables au sein de la société. Et elle est fortement déplacée à droite en ce moment, justement, par contre, par les médias, par les politiques, par les sujets qui sont mis sur la table. La plupart des médias d'influence sont contrôlés par des milliardaires. Et quand on dit contrôler, c'est pas forcément qu'ils diffusent des fake news, c'est juste qu'ils choisissent de mettre en avant et d'écarter certains sujets qui les arrangent. Bon, il y en a, maintenant ils diffusent carrément des fake news. Hein, ouais.
Juste parenthèse, c'est marrant, tu vois, juste ce que tu viens de dire, ça rentre à fond dans le complot. T'as coché 3 cases. Les médias, les politiques et tout ce petit monde-là qui sont contrôlés par les milliardaires. Oui, mais nous, c'est vrai parce qu'on est de gauche. Mais voilà. Et sauf que c'est quand même vachement intéressant de voir ça, quoi. J'ai l'impression qu'on dit quand même beaucoup de fois la même chose, mais que vu que nous, c'est dans un but plus louable, qu'on a le droit de le dire. C'est factuellement vrai qu'ils achètent des organes de presse et qu'ils font du soft power avec leurs organes de presse. Ah, c'est là où on perd le truc. Ce qui est factuel, c'est qu'ils achètent les médias. Oui, ils le font de la bonté de leur cœur, tu vois. Parce qu'ils adorent avoir des boîtes qui perdent de l'argent, tu vois. Non, mais c'est factuel qu'ils influencent les contenus éditoriaux. Is it though? Celle-là est factuelle? Par exemple, Jeff Bezos a bloqué Ah ouais. le fait que le Washington Post endorse Kamala Harris. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bolloré, il a viré le zapping quand il est arrivé, à Canal. Et il vire beaucoup de gens, Bolloré. Mais il y en a plein qui démissionnent aussi pour les mêmes raisons. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment on parle en fait des choses. Et c'est facile aussi de dire « Ah, c'est les milliardaires pour tout ». Ouais, c'est les milliardaires de ouf. Mais genre, c'est aussi un peu facile de faire « Ouais, non, mais de toute façon, c'est les milliardaires ». Et du coup, ça fait un ennemi commun, ça fait un truc. Tu vois, c'est facile, ça motive les foules. Et on va dans le populisme. Bah oui, mais faut l'être un peu populiste. Ah bah ouais, Je pense. je savais. De gauche. Ah, c'était sûr. Laurent, Tu vois le Stal, son Ouais, retour mais à oui, sur l'antenne. Mais oui, mais on est obligé de faire des raccourcis et tout, des fois. J'étais On peut pas toujours expliquer en loin et en large, on va perdre les gens. Ouais, c'est pas comme si on les gagnait avec nos raccourcis, hein, pour Ah moi. ouais. Mais bon, j'ai l'impression que c'est juste qu'à l'extrême droite, ils font des meilleurs raccourcis que nous, hein. Bah, c'est que nous, on a C'est une bien limite, plus on veut pas trop simplifier parce qu'on veut pas Eh dire ouais. des conneries à un moment, tu vois. Eh Donc, ouais. eux, ça les dérange Mais pas, c'est- tu vois. Et c'est pareil, mais du coup, ce Ouais. rejet de la pensée critique et de développer, de réfléchir, je trouve que ça fait partie de ce qui a été déplacé dans la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que justement, aujourd'hui, si tu te mets à prendre le temps et à expliquer, alors je dis aujourd'hui comme si j'avais vécu il y a 40 ans, j'en sais Ouais. rien, ça a peut-être toujours été comme ça. Mais justement, on peut pas parler de politique et prendre le temps d'en parler. Il faut être dans la caricature et la simplification, forcément, parce qu'en face, ils le sont, que t'as pas le temps de tout débunker. Parce que il faut 1 minute Oui. pour dire une connerie et 10 minutes pour expliquer pourquoi c'était une connerie. C'est ça. Et que dans un débat de 5 minutes, du coup, tu perds. Parce qu'il y a eu 5 conneries dites d'un côté et t'en as même pas débunké une. Et c'est dur, c'est horrible. Le fait que le débat acceptable aujourd'hui sur La baya. la laïcité, oui, enfin, le glissement de sens de la laïcité, je suis désolé. Ouais, je suis en plein c'est dedans, fou, mais hein. Putain, le glissement oui, de hein. sens de Eh, la c'est laïcité. le novlangue. quoi. Hein. C'est le novlangue. La laïcité ne veut pas dire laïcité. Enfin, ce que j'ai appris quand j'avais à l'école ce que c'était que la laïcité, aujourd'hui, le sens est différent. Ouais. Et quand on perd le sens des mots, et on perd comment on réfléchit, on perd comment argumenter, tout le monde est perdu, et c'est beaucoup plus facile de manipuler tout le monde. Alors c'est marrant parce que c'est un vecteur de fascisation actuel qui est venu de la gauche, entre guillemets, parce que c'est vraiment le printemps républicain, là, sous-mouvement issu du PS, qui a mis ce problème de la laïcité au devant, en fait. Enfin, on parle de laïcité, mais ça c'est plus l'islamophobie, quoi, qu'ils ont mis au devant de la scène, quoi. C'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que on développe des arguments fascistes en les cachant. Enfin, j'ai l'impression que l'argument principal pour expliquer que le RN ou les chaînes de médias sont pas fascistes, c'est qu'elles soutiennent un gouvernement d'Israël. J'ai l'impression qu'un des arguments pour dire aujourd'hui on Ah n'est oui. pas fasciste, c'est qu'on Mhm. n'est pas antisémite. Alors qu'en plus, ils sont antisémites. Mais ils sont plus islamophobes qu'antisémites. C'est ça, en fait. C'est ça. Dans la hiérarchie des haines, l'islamophobie est en tête. Mais donc voilà, moi je trouve qu'il y a tout cet argumentaire de dire ah mais non mais si on est pro-Israël, on peut pas être fasciste en même temps. Mais encore une fois, parce qu'on a simplifié c'était quoi le fascisme, que si on prend les 14 points qu'on vient de raconter, on Eh voit oui. bien Ouais. que c'est plus loin que juste détester les juifs, ou que c'est plus loin que juste l'antisémitisme. Mais c'est ça aussi. Ah oui. C'est que dans les médias, le fascisme c'est l'extermination des juifs. Oui, c'est ça, ils ont un peu réduit le fascisme à ça aussi. Et c'est pour ça qu'ils utilisent pas le terme fasciste. Enfin, ils l'utilisent plus, quoi, quasiment. Maintenant, c'est LFI qui est catégorisé par les médias et par l'extrême droite de fasciste. Pas d'antisémite, et donc de fasciste. Plutôt antisémite, ouais. Ah, putain, Ouais, le raccourci est là pour moi. Mais c'est fou. Mais en même temps, c'est tellement compliqué le fascisme à comprendre. Ils auraient Eh pu oui. faire un truc plus simple. Ouais, le bouquin de Berto Eco, il fait 50 pages, écrit en caractère 16. Donc c'est pas si compliqué. Hein. Lisez-le. Ouais. Voilà. L'idée des mecs qui ont dédié leur vie à ça. Bah, lisez Johan Chapoutot, expert du nazisme. Et contemporain. Ok, bon, eh ben ça m'aide avec ma dépression cette affaire. Hein. Bon, on espère que au prochain épisode, on sera hors de l'hiver. J'ai bien peur qu'on soit pas hors du fascisme.
On va faire le jeu pour sortir de la dépression. Bon alors, le jeu. On va revenir aux sources de ce podcast. Faire les choses traditionnellement. L'appel à la tradition, le début. Aujourd'hui, on va dire qu'est-ce qui est fasciste. Et donc, par exemple, on a dit est-ce que Trump est fasciste? Oui. Voilà. On a dit est-ce que Macron est fasciste? Non. 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 Et par exemple, est-ce que les plantes vertes sont fascistes? Ah, j'ai Plutôt pas non pu me sur les retenir. plantes vertes. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est bien. C'est nul. Même pas attendu. Je peux pas Usage attendre. d'une langue appauvrie. Usage d'une... Alors, En fait, je suis pas sûr parce que certaines plantes communiquent entre elles pour dire qu'elles sont en train de se faire bouffer, tu vois. Donc bon. Peut-être Je même pense que- toutes. le culte Ouais. de la tradition, moi je dirais oui, et le rejet du modernisme aussi. Ouais, Ah, je suis pas d'accord, ça fait que s'adapter une plante. et ça rejette pas la diversité non plus, hein. Ah, ça Non. adore la diversité, ça se met avec des champignons, ça se met avec des bactéries, ça se mélange de Ouais, partout. ça c'est vrai. Ouais, Humiliation ouais, par ouais. la richesse de l'ennemi. Ah, quand même, il y en a plein de plantes, elles semblent regarde-moi comment je suis plus belle que toi, hein. Mais non, mais justement, donc ils sont pas humiliés par la richesse. c'est- Ouais, ils sont pas. Ouais. Ah non, y a rien qui Bon, va, par y a contre, rien qui va. la C'est un vie peu comme la guerre guerre permanente, oui. Ouais, hein. ça quand même. C'est un peu colonial. C'est vrai qu'une C'est plante, ça a quand même, tendance à ouais. coloniser. C'est vrai. C'est vrai que dès que paf, tu mets un nouveau caillou quelque part, hop, il y a des plantes dessus. Ouais, pensées critiques sont pas forts, c'est pas ouf non plus. La pensée critique. Ah, c'est pas ouf les plantes. Vraiment, ils sont dans l'action, quoi. Action pour Ouais, l'action. Elles peuvent se Action remettre en pour question, l'action. tu vois. Tu les coupes, elles repoussent ailleurs, tu vois. Elles insistent pas, tu vois. Il y a une espèce de remise en question permanente. Wow. En plus, je veux dire, ça fait, tu peux bouturer les plantes, c'est-à-dire que tu peux mélanger deux plantes et elles continuent de pousser quand même. Donc c'est, non. Franchement, il y a très peu de cases de cocher. Bon, on va conclure que les plantes, c'est pas fasciste alors. Hein. Plante, c'est pas fasciste. Est-ce Parce que les trottinettes électriques... Il grille les deux jokers dès le début. Ouah. J'ai dit, on revient au début. C'est vrai. Culte de la tradition, Bah non. La tradition, ce serait la trottinette pas électrique. C'est vrai. c'est ça. Rejet du moderniste, c'est mort. Du modernisme, c'est Bah mort non, aussi, ouais, du ça coup. ouais. embrasse le modernisme, hein. L'action pour l'action, je mettrais oui quand même. Ouais, quand même, ça roule, quoi. C'est Ça roule, t'appuies, Ouais. ça roule, t'appuies plus, ça roule plus. Hein. C'est- Bête et méchant, les trottinettes. Je pense que ça Ouais. exploite la frustration, par contre. Ah ouais, ça. Par contre. Je pense que là, ça coche la case. L'élitisme de ouf. L'élitisme, complète. Bah, Bah là, on parle des trottinettes ou des utilisateurs de trottinettes? On parle des trottinettes. on parle des trottinettes. Ah non, tout notre respect. Enfin, moi-même, j'ai un ami qui utilise des trottinettes électriques. On pense à lui. On On pense à lui, bien sûr. si tu nous écoutes. Et lui, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'est pas fasciste. Par contre, sa trottinette électrique, est-ce qu'elle se sent humiliée par les voitures Tesla? Ouais. Peut-être. Est-ce qu'ils ont une volonté commune? Est-ce que toutes les trottinettes... Moi, j'ai l'impression quand même toutes les trottinettes veulent envahir l'espace public quand même. J'ai envie de... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être une envie expansionniste quand même. Hein. La vie comme guerre permanente des trucs pour attacher les vélos. Moi, il y a toujours des trottinettes au truc où attacher les vélos et ça me pète les couilles. Ah ouais. Mais Ouais. je pense même que les trottinettes blessent énormément de gens. C'est extrêmement violent, une trottinette. C'est extrêmement violent. On est d'accord. C'est vrai. Ça veut faire la guerre. C'est impérialiste. Hein. C'est clairement, il y a un expansionnisme des trottinettes dans les dernières années. Ouais. Donc c'est un peu facho. Ouais. C'est plus facho qu'une plante verte en tout cas. Ouais. Sans grande surprise, oui. Dans la tier list du fascisme, on met la trottinette au-dessus de la plante verte. Bien. Bon. Les chats. Ces putains de chats là, qui font chier. Rejet du modernisme, pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, non. Je sais non, que les ça- lasers, Ça adore les lasers, ça adore tout ce qui est... Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, tu mets un couvercle de boîte quelque part, hein, ça adore. Rejet de la diversité, par contre, complètement. Non, ça aime pas les autres, les chats. Ouais, et ça exploite bien la frustration. C'est vrai que pour se faire Oui. caresser, ils Ouais. aiment bien qu'on soit frustré, et puis après, ils s'en vont comme ça. clairement une vie vouée à la lutte. Je sais pas la guerre permanente. Quoi. Ah, La lutte carrément. contre les plus faibles, hein. Le nombre de petits oiseaux, de petits rongeurs qui rentrent à la maison, C'est vrai que c'est des killers, hein. ça fait dormir et lutter. Hein. Langage appauvri. Bah non, ça a développé un langage pour communiquer avec les humains. Ouais. Mais c'est quand même des trucs C'est simple, courts hein. et simples. Hein. C'est vrai donne-moi à que c'est- manger, caresse-moi, dégage. On a 3 trucs. Hein. C'est vrai. Moi je dirais novlangue en tout cas. Hein. Non, moi je mets le chat Le au-dessus de la chat encore trottinette. plus fasciste que la trottinette, ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah non, Ah non, bon non. Non, non. Ça c'est. Si, pas possible, surtout le ça. mien. Non, mais je comprends que vous n'ayez pas envie d'entendre cette vérité. C'est mais- dur. Ah, j'ai vraiment pas envie d'entendre cette vérité là. Mon monde s'écroule. Tu te rends pas compte. Alors, est-ce que l'Empire de Star Wars, est-ce que c'est du fascisme? Par contre, je veux qu'on parle que des films de George Lucas, parce que depuis Disney, c'est pas pareil. Les films de George Lucas, c'est l'épisode 4 et le 1, 2, 3. Hein. Bref. Oui. En plus. Oh là 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 Est-ce- là, Ah, nerd là, là, alert, Ah, nerd. nerd out.
Et c'est une bonne question. L'esthétique, Donc- l'est en tout cas. Élitisme. Ouais, Élitisme, à oui. fond. Bah, guerre permanente. Guerre permanente, oui. Oui, je Complètement. pense que c'est clair. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune. Ah bah ouais, c'est de la piétaille là. Littéralement des clones. Ouais, du coup, l'usage d'une langue appauvrie, pareil, quoi. Ah bon? Je suis ton père, c'est tout ce qu'il dit. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Non, il parle pas des masses, c'est vrai. L'obsession du complot, il pense qu'il y a un espèce de culte là, de vieux avec des sabres Ouais, c'est ça, ouais. qui veulent les renverser. C'est vrai. Cette espèce de force extérieure là. C'est vrai. Complètement. Rejet de la diversité, bah totalement, c'est des clones. Ouais. C'est- C'est vrai que pour le coup, c'est dur, quoi. Putain. L'Empire était fasciste alors. Ouais, bah alors ça, c'est Oh pas là trop une surprise, quoi. Bah non. Est-ce que Sauron, c'est fasciste? Les vraies questions. Alors, Parce qu'avec la dérive qu'on a eue, parce qu'on va pas parler des Ring of Power, parce qu'après, Non, On se calme. hein, ça va pas là. les orques qui ont des bébés là. mais n'importe quoi. Oh. Bah guerre permanente, on est pas mal quand même aussi. Ah, regardez, pas mal. Ouais. L'élitisme, oui. Avec les Nazgûl. 9 langues pas tant, hein, pour le coup. Hein. On est plutôt sur vieille langue. Hein. Plutôt sur Ouais, on est sur noir parlé, quoi. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune, bah carrément. Ouais, mais... Quel peuple, quoi. ouais, l'armée, c'est une armée, quoi. C'est vraiment C'est une une guerre armée. permanente. Non, bon, alors il n'y a pas que les orques, hein, sous la botte de Sauron, tous Ouais. les peuples de l'Est et tout, qui pensent que Sauron c'est un sauveur et qui s'engagent volontairement. Il y a plein d'humains Ouais. qui se battent pour Sauron. Hein. C'est vrai. Ouais, ils rejettent Oui. pas la diversité, pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Ils rejettent pas trop le modernisme. Il est à fond dans l'industrie, Sauron. C'est vrai. C'est vrai que Grosse industrie. Ouais, mais en même temps, les fascistes étaient aussi à fond dans l'industrie. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pour la guerre, quoi. C'est ça. Mm. c'est pour la guerre. C'est pas Ouais, le c'est modernisme. Mais c'est une bonne remarque, du coup. Hein. Ouais, ça exploite pas mal la frustration quand même. Hein. Ouais. Ah là là, tous ces elfes. Et Les Urukai, c'est une forme Ouais. de modernisme. Quand Ah, même. c'est des croisements. Est-ce que l'eugénisme c'est de la modernité? Je pense que la pensée critique. Elle est pas Je pense trop que présente. pas trop là. Tu crois Oh, qu'une mais- fois que Sauron a fini d'établir le plan, s'il y a quelqu'un qui dit alors en fait je pense que ça serait mieux. Ouais. Putain, donc Sauron facho aussi. Ouais, facho. Hein. Ouais, L'humiliation par la richesse de l'ennemi en plus, on est vachement là-dedans aussi. Hein. oui. Mais oui, Ouais. Vraiment, ils se Ouais, fait ça humilier. c'est vrai, clairement. c'est Faire les voler elfes et et tout. tout, ouais. Ouais. C'est clair. Ah, bien facho, hein. Ouais, ouais. Qui l'eût cru, hein. C'est fou. Vraiment. Comme si pour faire un bon méchant, il fallait un bon facho. Qu'on fait la 3e franchise de fantasy, non? Non, on s'en fout, on est trop vieux. On va perdre des auditeurs si on fait pas Harry Potter, hein, mais bon. Est-ce que J.K. Rowling, c'est fasciste? Ah non, j'ai mal posé. Oh là là. Ah, Je me suis loupé dans ma question. Non, on n'a pas posé la question. Non, non, on peut pas se permettre. Déjà qu'on a pas beaucoup d'auditeurs, si en plus les fans de JK. C'est trop dangereux, Oh. ça. Bon, ça va peut-être suffire pour aujourd'hui. Ouais, je Oui. pense. De toute façon, il faut que je retourne à ma On est à dépression. 2 heures. Non, mais oui, écoutez, non, mais on n'est pas sur des lendemains qui chantent, mais on va pas se laisser faire de toute façon. Ça va aller. Ouais, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Peut aller dans un autre sens, tout est réversible. Tu dis ça comme si tu te croyais pas du tout. Pas, ouais. C'est Quand clair, on est dedans, bah, c'est dur, dis- mais 3-0. si on prend du recul et sur l'histoire et qu'on lit des livres et qu'en fait il y a des points d'inflexion qui auraient pu aller dans l'autre sens, etc. Bon, allez, hein, sur ce, Allez, on va vous Merci à dire tous. à la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera le printemps et on sera de meilleure humeur. Allez, salut Salut. les gars, salut Salut. tout le monde. Salut tout le monde. Donc oui, le point 10, l'élitisme, donc ça... Oh, le connard de chat, mais c'est fou. C'est fou de faire ça. C'est fou de renverser le verre, mais c'est fou. Putain. je suis prêt. Il y a de l'eau sur des papiers. Ou est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. Est-ce que l'eau va tomber sur la prise derrière? Non, le bureau est... Et- Passe l'éponge. Passe l'éponge. Prends 2 secondes, passe l'éponge. C'est clair. Merci. Merci de lui dire, putain. Putain. Ah, ça m'a Ah. fait bien marrer. C'est bien, j'avais besoin de rigoler.